Bonjour et bienvenue dans ma seconde vidéo de Lune d'eau dédiée à ce deuxième livre qui s'appelle Rêvons nos belles pensées, pensons nos mauvais rêves. Pourquoi faire à nouveau cette vidéo? Pour parler que des livres, puisque je vous présente le second et le premier qui est sorti il y a un peu plus d'un an, c'était Vers un nouvel élan, le vôtre. Celui-ci est arrivé cette année. L'idée de faire à nouveau une vidéo et pouvoir me permettre de vous parler davantage de l'intérêt à écrire des livres et de l'intérêt à le promouvoir. Je tiens également à remercier Vidici qui a fait une parution pour ce mois-ci pour présenter la disponibilité de ce livre qui est en vente à Lune d'eau, qui est également en vente au Super U de Nieul, au Champinson, le buraliste de Nieul-sur-Mer également, à Saint-Sandre dans un shop qui s'appelle Crazy Custom, à Niort à la boutique du bien-être, et depuis peu à l'espace culturel aussi du Leclerc de la Gore. D'ailleurs, nous organisons avec l'espace culturel du Leclerc de la Gore le 13 janvier une journée dédicace de 10h à 18h. Voilà ce que je voulais vous dire dans un premier temps, enfin sans savoir que je voulais vous le dire, mais voilà, ça c'est fait. Communiquons. Pourquoi écrire des livres? Et pourquoi pas vous d'ailleurs? Pourquoi écrire des livres? C'est avant tout pour transmettre. C'est un besoin en fait de transmettre, de poser les choses. Alors ça pourrait être juste thérapeutique pour moi et pour ma gueule, mais je trouve ça un peu égoïste de le garder pour soi, sachant que ça peut aider d'autres personnes. Et visiblement c'est le cas. Ça m'aide aussi moi aussi. C'est-à-dire que c'est un livre, ces deux livres en tout cas, je vais les reprendre de façon quotidienne ou par moments comme ça, à des stades de ma vie. Je vais prendre un passage comme ça au hasard, et comme il n'y a pas de hasard, eh bien je tombe sur un passage que moi-même j'ai écrit, et pourtant je suis dans une mise à l'épreuve de ma vie. En lisant ce passage, alors en général je me marre parce que je suis là à me dire mais attends Sab, tu l'as écrit, bah, tu ne mets même pas en application, honte à toi, non non pas honte à moi. Ça prouve bien que ces écrits sont à la fois c'est un vécu, mais ils ont aussi un côté intemporel et parfois un côté visionnaire et un côté où nous en tant qu'êtres humains on est tous complexes, on a tous des sens évidemment, on peut tous choisir la vie que nous voulons, que nous désirons. Et parfois, notre mental revient au galop, nos peurs, nos croyances, voilà. Et en fait, ce qui est infini, non seulement c'est notre chemin de vie, notre vie à nous, mais c'est aussi ce perpétuel nettoyage parfois dont on a besoin. On se rend compte quand on a des phases de creux, que en fait, cette phase de creux, elle a été propice pour encore apprendre, comprendre quelque chose sur soi. Alors, je ne vais pas faire des cas généraux en disant je vais parler de moi, donc là je vous parle, mais je parle de moi, parce que ma vie n'est faite que de ça. À un moment, on se dit, ça s'arrête quand? Et bien peut-être que ça ne s'arrête pas, peut-être que le jour où ça s'arrêtera, c'est le jour où je serai dans une autre dimension que la dimension terrestre. En attendant, c'est comme ça. Et puis, je me rends compte qu'aussi, c'est ce qui me permet de m'épanouir au quotidien. D'être toujours à l'écoute de ce qui se passe en moi, dans ma vie et dans les rencontres que je vais faire. Cet ouvrage est une sorte de... on peut dire une sorte entre guillemets de Bible intérieure, même s'il n'y a rien de religieux. Mais en tout cas, ça permet vraiment un retour à soi, mais un regard en soi. Parce que si j'ai écrit ça, pour moi c'est universel. C'est-à-dire que chacun, dans chaque passage écrit, peut s'y retrouver à un moment donné de sa vie. C'est des messages universels, c'est des pensées qui sont guidées, des pensées qui sont vécues par moi, où c'est moi qui m'exprime. Et il y a des passages où j'ai bien conscience que ce n'est pas moi et c'est des pensées guidées. Alors rigolo parce que c'est assez rigolo, hier j'ai rencontré
un bon homme grâce à une amie, tout récemment, là, à Nieul-sur-Mer. Et ce monsieur me dit, dis donc Sabrina, alors c'est un sage pour moi cet homme, c'est un sage. Il a un peu plus de 60 ans, peu importe son âge, mais c'est un sage. Et c'est quelqu'un qui s'est réveillé en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, c'est son histoire. Et il me ressent. Donc on est dans un partage très, très posé, très calme. Et il voit à travers moi et je vois à travers lui. Et on est dans un discours où, à un moment donné, moi j'avais besoin aussi d'entendre ces mots. Ces mots qui sont les miens pour d'autres, pour des personnes que je vais recevoir en séance ou pour des personnes de mon entourage. Enfin, ces mots qui vont être peut-être d'autres mots. Bref, je me perds. Non, j'ai envie de vous parler. Et cet homme me dit, il avait le livre entre les mains, il a lu quelques passages, je pars dehors, il me suit, à un moment il me dit, dis donc Sabrina, là en ce moment tu doutes un petit peu, je viens de lire des passages de ton livre, tu as une connaissance et une conscience de la vie quand même, et là en ce moment t'es... Alors moi j'éclate de rire, tel un enfant qui se fait gronder, et effectivement, tout ça pour vous dire que il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de vérité, et que ce livre et d'autres ouvrages, en tout cas, moi je vais parler du mien, je le recommande dans le sens où je suis dans une démarche quand j'écris, dans une démarche où j'ai pas envie d'aller moi en tant que lecteur, j'ai pas envie de me faire chier à lire des livres où il y a des conseils sur comment faire, voilà. Il n'y a pas de conseils en fait, c'est à vous, à travers le livre, de vous rendre compte par vous-même que vous avez vos propres conseils et votre propre capacité de bienveillance sur vous-même. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Vous lire le début du résumé du dos, parce que ce second recueil a pris forme au fur et à mesure de mes autres parcours, de mes rencontres, de mes histoires de vie. À l'époque où j'ai fait ma première vidéo, je venais juste d'arriver à Nieul-sur-Mer, enfin Lundo et moi-même venions juste d'arriver à Nieul-sur-Mer, là ça fait un an qu'on est là, et quand je parle d'histoire de vie, c'est que j'ai ma vie en tant que Sabrina Méron, âgée de 35 ans maintenant, mais j'espère en vous le disant que d'autres vont se retrouver. J'ai plusieurs histoires dans une vie, c'est-à-dire plusieurs vies dans une même vie. C'est assez étrange, mais c'est pas à juger d'étrange. Pour moi, c'est assez naturel d'avoir plusieurs vies dans une même vie et c'est très 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 enrichissant. Et il n'y a rien de paranormal pour moi là-dedans. Comme il n'y a rien de paranormal pour moi dans quelqu'un qui va faire des dessins, par exemple des dessins connectés, ou qui va avoir des idées particulières pour conceptualiser le monde dans lequel il veut être et pour sortir du monde dans lequel il ne veut plus être. Et j'ai pas d'utopie ou d'idéal de vie, en tout cas ce qui me pousse toujours c'est le mot humain, humanité, humanisme, humain. Et ce livre il est humaniste. Par hasard, je vais ouvrir une page et je vais vous faire part de ce passage qui est à la page 94 et qui dit « Dépenser parce que ça fait du bien et puis ça peut nous faire relâcher quelques tensions et aller encore mieux vers nos aspirations. » N'est-ce pas l'essentiel d'aller vers nos aspirations, vers nos idées, nos désirs, nos envies. Il y a le quotidien, il y a des choses basiques. Mais je vois bien qu'autour de moi, les personnes n'ont plus envie d'entendre parler de choses basiques. Ils ont envie de profondeur. Ils ont envie de vivre des choses fortes, des choses belles, des choses intenses. Et à travers tout ce qu'on nous montre et ce qu'on veut bien nous montrer, on sent des forces encore qui veulent nous ramener à une forme de manipulation et une forme de nous dire attention danger, attention faut faire ça, attention il y a des risques de ça. Et en fait quand on se détache de ces peurs-là et de ces risques-là,
on se rend compte qu'on remet en action une énergie à l'intérieur de nous qui nous fait amener vers une autre réalité, pas forcément celle qu'on attend, mais une autre réalité bien plus épanouissante et bien plus dynamique que ce qu'on attend de la vie. Et ce qu'on attend de la vie principalement, c'est d'être sécurisé dans une vie matérielle, financière qui nous convienne. Et en fait, avec des bases, un soutien humain autour de nous, un soutien parfois financier aussi, fait qu'on puisse arriver à un moment donné à se dire bon bah ok, bah j'accueille ce soutien, je perds pas confiance en moi, si j'ai ce soutien escompté, c'est que je le mérite et je dois continuer à aller de l'avant. À l'instant, j'ai rencontré une dame qui me faisait part du fait qu'elle était déçue parce qu'elle n'avait pas l'écoute de son entourage, une écoute, moi c'est ce que j'appelle une écoute active et pure, c'est-à-dire sans jugement, de son entourage, et à chaque fois en fait elle se prenait des planches dans la gueule et elle avait beau se livrer et faire part de certaines choses, elle avait des refus catégoriques, elle recevait un peu de violence, de méchanceté. Et en fait, elle veut mettre un pied dans ce qu'elle appelle le développement personnel ou la spiritualité, enfin ce qu'elle appelle, ce que nous appelons. Et comme elle le dit, ça grouille de partout, il y en a partout, on ne sait plus où donner de la tête. Et je suis bien d'accord avec elle. Et ce qui est très important, que ce soit dans tout ce qu'on a sur Terre, sur le développement de soi-même, c'est d'être vigilant par rapport à ce que ça nous apporte. Dans le sens où est-ce que ça nous fait plutôt perdre pied, régresser, rechercher, ou est-ce que ça nous nourrit et que ça nous fait avancer et voilà. Le tout, c'est d'arriver à ne pas rentrer dans quelque chose de sectaire. Et c'est mon point de vue. Hein. Tout ça pour dire que cette femme, après un parcours et différentes méthodes de soins, que ce soit par l'écriture, parce qu'elle aussi a écrit, que ce soit par la lecture d'ouvrages, que ce soit par des soins psychologiques ou des soins médicaux, elle s'y retrouve plus et elle a envie de passer à autre chose. Et en fait, ce dont elle a envie de passer, c'est simplement une écoute de soi, mais surtout qu'on l'écoute. Et en fait, ce livre permet cette écoute. Et on peut le lire à un moment donné de sa vie et puis y revenir quelques mois plus tard et on verra qu'on aura une autre écoute, un autre dialogue avec mon propre dialogue, qui n'est pas forcément mon propre dialogue. Par exemple, juste encore à la page 94, au-dessus de ce que je viens de vous lire, je vais vous lire un autre passage. C'est rigolo parce qu'on parlait d'utopie, d'idéal tout à l'heure. Enfin, je parlais, je suis avec vous. Page 94, il est écrit par Sabrina Mérou. L'utopie aurait-elle une connotation négative, tandis qu'elle décrit la capacité que l'homme a à penser, à conceptualiser à neuf dans l'intérêt d'une justesse? Je dirais de ce mot que les utopistes sont des réalistes de conscience et d'ouverture sur un monde autre que celui dans lequel ils sont, puisqu'ils ne s'y reconnaissent qu'en partie. Ils ajoutent alors d'autres notes pour donner une nouvelle et meilleure musicalité dans leur rapport à eux-mêmes, au monde et au monde au pluriel et au monde au singulier. À notre échelle, du être de son mieux et de évoluer, le jour où nous vous déclarons tu es utopique, pourrions-nous le recevoir comme positif, plutôt que de nous dire « Ah bah ouais, c'est irréel et c'est irréalisable, je ne peux pas m'autoriser à penser, je suis décalé et pas comme il le faudrait ». Si la bêtise et le moutonisme nous étouffent et nous brident, l'utopisme nous abreuverait, ainsi que la planète,
par nos espoirs, nos rêves, nos créativités, nos ouvertures d'esprit, nos expériences et nos sensibilités. Autre page, 136. On parlait de la valeur. Enfin, on est sur. Enfin, comment vous dire? Vous comprenez bien qu'on est sur la planète Terre dans un monde matérialiste, matériel, palpable, qu'on peut toucher. Et ma vie, moi, elle est dans cet apprentissage-là. C'est-à-dire d'accueillir le palpable, le matériel, l'argent. Puisque pour tout vous dire, non, je ne vis pas pleinement et décemment de mon métier en tant qu'art-thérapeute en épanouissement personnel à l'UNDO et en tant qu'écrivaine. Non, non. Je vis pleinement, mais au niveau pécunier, je n'ai pas de revenus en fait, décents. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans cet ouvrage, je ne parle pas de ce tabou qui est l'argent. Pourquoi? Parce que je ne sais pas en parler. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'argent. Je ne maîtrise pas l'argent. Je comprends pas. Et si je fais un parallèle avec ma vie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je reçois, mais je donne beaucoup. Et en fait, ce dont je me rends compte depuis que j'ai créé l'UNDO, j'ai beaucoup plus investi de mon énergie, de mon argent, que reçu d'énergie et d'argent. Je suis en train de faire une thérapie en même temps. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu la chance aussi, il n'y a pas longtemps, de rencontrer un commercial de Nomasis qui créait des sites internet en partenariat avec des entrepreneurs, des personnes qui sont à leur compte. Et on n'a pas fait de partenariat ensemble puisqu'il fallait encore investir financièrement et que c'était pas possible pour moi. En revanche, pendant 1h30 à 2 heures, il m'a consacré de son temps et il m'a fait un cours sur la valeur de l'argent et sur le regard que j'ai de l'argent. J'ai un ami très proche que j'aime beaucoup qui m'a fait un cours aussi sur l'argent. C'est tabou dans notre société et c'est un gros problème. En fait, c'est pas un problème, c'est le regard qu'on a dessus qui nous pose problème. Et ce monsieur qui s'appelle Mathieu, donc le commercial, m'a exprimé l'importance à l'heure actuelle du fait que les êtres humains ont besoin de qualité et à partir de cette qualité, ils pourront investir cet argent, ils pourront investir de l'argent. Mon ami, un grand ami qui s'appelle Hervé, m'a également parlé de ça en me disant « Moi j'aime bien faire des formations puisqu'il est en perpétuel mouvement intérieur aussi, et également lui il a plein de connaissances mais il continue d'expérimenter des choses et d'investir son énergie et son argent dans des formations collectives, dans ces domaines, dans des plaisirs aussi de vêtements colorés incroyables. Et il est très original. Et il me disait, bah oui, moi, je veux donner de l'argent à ceux que j'aime. Donc, bah, ceux que j'aime, c'est des êtres de qualité aussi, donc ils le méritent, donc je leur donne cet argent. Donc, à un moment donné, l'ère dans laquelle nous entrons, on en a marre de donner de l'argent à tout va et de payer des produits qui sont plus ou moins de qualité ou qui nous détruisent plus ou moins, et en même temps on en a besoin. Et il y a tout quelque chose qui est colmaté et complètement bouché. Et moi je le ressens sur Terre et je sens ce côté un peu manigance et puis ce côté pesant. Et du coup, moi ça me bloque dans ma profession. Ma profession, c'est mon travail à l'UNDO et c'est d'être écrivaine. Et ça me bloque dans cet accueil de l'argent. Et en fait, l'argent, c'est souvent, beaucoup de personnes le disent, mais finalement, l'argent, c'est
C'est une énergie qui circule, qui est là sur Terre pour nous aider et pour faire avancer des choses en accord avec nos propres valeurs. Donc l'argent n'est pas sale. Donc tout ça pour vous dire, j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Page 136, c'est la seule phrase que je mets en lien avec l'argent où j'écris gagnez votre argent. Ah mais non, c'est une lettre en fait. Moi je lis juste la fin. Gagner votre argent ne fera pas vivre votre conscience si vous ne remuez pas ce qui doit maintenant être ajusté et dirigé en bonne intelligence, aptitude et capacité. En fait, c'est en lien avec une lettre. On va parler d'employé à employeur. La plupart d'entre vous travaillent dans des entreprises et vous voyez beaucoup de choses qui vous sortent par les yeux. Et vous avez cette sensation d'être impuissant face à ce que vous voulez faire bouger. En fait, vous n'êtes pas impuissant, vous pouvez les faire bouger, ces choses-là. Donc la page 133, c'est une lettre. En fait, c'est à partir de faits évoqués par un ami qui était salarié, il est parti, qui était salarié dans une grande entreprise. À partir de ce qu'il m'exprime, je relate ce que lui, ce salarié, aurait pu écrire à sa hiérarchie. Voici les mots. Je suis dans la démarche de vous écrire puisque la hiérarchie ne m'entend plus depuis plusieurs mois. Les tensions dans votre société sont aussi bien humaines que sécuritaires. Il n'est pas question de dénoncer quiconque, seulement de vous mettre en garde sur des situations malsaines, incohérentes, irresponsables et inconscientes qui siègent à la S. Je dis pas le nom de l'entreprise. Il semblerait que les responsables agissent en irresponsables, que les hommes de terrain à qui vous donnez votre confiance n'en ont plus, qu'il faut se taire sur ce qui doit être dit, qu'il y aurait des classes de compétences ou de conscience liées à l'âge ou à l'ancienneté, que nous sommes dans des préjudices moraux, vitaux et de santé. Il serait temps de vous alerter vous-même quant aux titres que vous occupez qui n'ont pas de sens puisque des procédures ne sont pas respectées, que nous ne sommes pas écoutés en urgence sur des situations qui en sont. J'ai été à plusieurs reprises malmenée face à des personnes qui n'écoutent ni mon point de vue, ni mes retours terrain. Dois-je considérer que nous ne travaillons pas ensemble? Dois-je penser que je ne suis qu'un emmerdeur qui s'exprime pour améliorer des situations qui sont bancales? Vous nous demandez d'être vigilants quant aux consignes de sécurité pour vous donner bonne conscience. Mais il semblerait que vous n'êtes absolument pas conscient des processus urgents qui doivent être abordés en équipe. Abordés, c'est-à-dire exprimés de manière approfondie et résolue rapidement. Je ne suis pas responsable de vos pressions professionnelles et ou personnelles. Je travaille pour optimiser notre production et vous nous en demandez plus au détriment de notre santé physique et psychique. Ou bien vous allez chercher des conflits qui n'en sont pas. Vous n'allez guère à l'essentiel et votre non-finesse d'esprit ne fait qu'accroître ma colère contre votre système défaillant, polluant et dangereux. Les processus de sécurité ne sont absolument pas respectés dans l'acheminement productif auquel nous opérons. Mon métier est technicien de maintenance, non pas agent de maintenance. Je le constate chaque jour sur le terrain. Le temps de l'esclavage au XXIe siècle est bien abrogé. Quant au contact avec les ressources humaines, vous avez la fâcheuse tendance à mettre le frein à tout ce qui aujourd'hui doit être dit. Vous, nous, votre société courons à des préjudices gravissimes auxquels vous ne souhaitez admettre la réalité et l'irréversibilité si vous continuez à vous boucher les yeux, les oreilles, le bon sens, l'intelligence et surtout la compétence. Mettre de l'ordre dans ce qui est désordre, vos pressions vous menacent vous-même et nous menacent par la même occasion. Je constate que nous ne sommes visiblement pas dans le même bateau. Gagner votre argent ne fera pas vivre votre conscience si vous ne remuez pas ce qui doit maintenant être ajusté et dirigé en bonne intelligence, aptitude et capacité. Voilà. C'est notre capacité à s'humaniser de humain. C'est notre capacité à s'humaniser tout un chacun qui nous permet de mettre en pratique ces facultés extraordinaires et parfois de sentir cette magie qui vit en nous-mêmes.
Je vous souhaite une belle journée. Je vous lis quelques témoignages en lien avec les lecteurs de ces deux ouvrages. Je vous parlais de Bible tout à l'heure. Quelqu'un a dit c'est sur le premier livre. Et il n'est plus en stock, hein. J'en referai peut-être imprimer. Sur le premier livre, grand ami également, cet homme écrit: c'est une Bible qui vous plonge à l'intérieur de vous-même et vous propose des pistes pour votre rapport à la vie, aux autres, à l'univers. C'est un livre qui devrait être décrété d'utilité publique. Que dire? Merci. Et une autre personne, sur ce deuxième livre: bonjour Sabrina, je viens d'achever la lecture de votre livre à l'instant. Merci pour ce merveilleux souffle de vie et votre humanité. Très belle journée à vous, altruiste messagère. Poursuivez longtemps votre souffle de lumière. Très sincèrement. Comme j'entame l'écriture de mon troisième livre, je voulais faire part également de quelques pensées. Le 9 novembre 2017 me traverse en pensée ceci: plus nous avançons et mûrissons, plus nous créons les rencontres dont nous avons besoin dans nos vies. Plus nous nous assumons, plus nous osons nous exprimer à travers ce que nous ressentons véritablement. Pensons que les individus nous sont aussi d'une précieuse aide. Chaque instant vivant a son importance. Le 21 novembre 2017, une autre pensée me parvient. Tandis que la société veille à nous robotiser, notre âme se révèle et nous sert, nous servir nous-mêmes, pour renouveler le monde en une société meilleure, plus sereine et libre. Libre de penser et de partager, sans chercher à prendre le contrôle d'autrui, de la nature et d'intérêts égocentriques obsolètes. S'il n'y avait pas de guerre intérieure parfois, comment saurions-nous nous réconcilier avec cette partie de nous-mêmes qui nous fait la déclarer pour nous dire « continue ou arrête ». Tu as toujours le choix, fuir d'une matrice et t'en trouver une autre, ou rester dans cette matrice et faire face à ce que avant tu n'as pas su accepter. Parler de soi est une base sûre à l'auto-guérison. C'est lorsque nous nous intéressons aux autres que nous nous intéressons à nous-mêmes. Belle journée, sous le sunshine. Merci.